Ici, par exemple, si je vous demande tout simplement de me nommer les nombres pairs entre 0 et 10, inclusivement. Je pense qu'il n'y a personne qui va avoir de problème là-dessus. 0, 2, 4, 6, 8, 10, puis on va mettre des accolades comme ceci. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si je pose la même question, les nombres pairs encore, mais sur l'intervalle 0 à 3π. Là, la question est un petit peu plus difficile parce que les nombres pairs, c'est des entiers. Puis ici, 0 à 3π, 3π, ben, il faut savoir que 3π, c'est 9,42 environ. Donc, en fait, notre réponse va être sensiblement la même que tantôt. La seule différence, qu'on va arrêter à 8. Si on comprend bien ça, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est dans les fonctions trigonométriques, on va vouloir résoudre des équations, mais sur un intervalle limité. Par exemple, j'avais déjà parlé il y a 2 ou 3 cours, les plus gros paquebots ne passent pas sous le pont de Québec lorsque la marée est haute. Donc, si on demande à un mathématicien de dire évalue à quelle heure le bateau peut passer sans problème, lui, s'il répond un peu comme on disait lors du dernier cours avec une réponse comme ceci, je ne suis pas certain que les gens vont apprécier beaucoup le type de réponse. Les gens veulent savoir, ben, mettons au mois de septembre, c'est quel jour que le bateau pourrait arriver dans la région de Québec entre midi et 17 heures. Donc là, il faudrait donner, c'est sur un intervalle limité entre telle et telle heure. Si évidemment, ce n'est pas des heures, mais la question pourrait être en heure. Donc, si on a la question, par exemple, qui est comme ceci, donc, résolvons l'équation qui suit sur l'intervalle qu'il y a là de 0 à 10. Je vais faire un petit résumé du dernier cours, un petit rappel en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut isoler notre argument du sinus. Donc, on va enlever le K qui va donner ceci. On va diviser par notre A qui donne ceci. On va faire arc sinus. Une fois qu'on a fait arc sinus, on va aller voir notre cercle géométrique. Puis on va regarder à moins 1/2, on est à quel endroit. Donc, là, je peux bien faire un support dans le cercle. On va voir. Donc, à moins 1/2, on est à quel endroit? Le sinus, c'est la hauteur. Donc, ici, moins 1/2, on est là. C'est les 2 points qui sont en rose. Donc, je vais avoir 7π sur 6 et 11π sur 6. Je sépare donc en deux avec 7π sur 6, 11π sur 6. Donc, ce que j'ai fait, j'ai recopié l'argument de mon sinus ici. Puis, j'ai établi que les deux valeurs pour la première période, le premier tour, c'était 7π sur 6 plus 2πn, tel que n est élément des entiers, puis 11π sur 6 plus 2πn, tel que n est élément des entiers. Donc, ici, pourquoi j'ajoute 2π? Parce qu'une période, c'est 2π. N, ça veut dire le nombre d'entiers que je vais pouvoir ajouter. Donc, combien de tours complets je veux faire? Puis N, ben, c'est un entier, ça le dit dans la question. Une fois que j'ai fait ceci, je vais diviser par mon paramètre B, donc je vais multiplier par l'inverse. Je vais faire fois 2 ici et là, et je vais diviser par pi ici et là. Donc, ce que ça va me donner, ben, ici, j'ai le détail des calculs qui va me donner ceci. Par la suite, je vais additionner 2 tiers à ce terme-ci et non pas à ce terme-là. Pourquoi ici, c'est une variable, il y a un n dedans, tandis qu'ici, c'est une constante. Donc, j'additionne, ça va me donner ceci. Je vais faire le même travail de l'autre côté. Donc, voici la réponse généralisée. Donc, ça, c'est sur le domaine entier. Maintenant, si je veux que ma réponse soit seulement sur l'intervalle 0 à pi, donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est le même début. Je vais toujours égaler ça pour tout x cet élément. Je vais tout copier finalement. Ceci. On va effacer par contre à l'intérieur. Donc, ici, ça va de où jusqu'à où? Il faut regarder c'est quoi la plus petite valeur qu'on a. On a 3 comme première valeur ici. Est-ce que 3, c'est dans mon intervalle de 0 à 10? Je vais juste vous rappeler si la question voulait dans l'intervalle 0 jusqu'à 10. Est-ce que ma première réponse ici est dans l'intervalle 0 à 10? Oui, 3, il n'y a pas de problème. J'ai 3 ici. Est-ce que la réponse ici est dans l'intervalle? On peut prendre une calculatrice pour voir que ça donne 4,3 périodique. Donc, il n'y a pas de problème. On a 13 à 3. Après ça, je vais avoir 13. Après ça, là, j'ai pris la première valeur, c'est celle-ci. La deuxième valeur, c'est celle-ci. La valeur suivante, c'est celle-ci, dans laquelle j'ajoute une période. Donc, 3 plus 4. Donc, ça va me donner 7. Par la suite, la valeur qu'elle a, c'est celle-ci plus une période. Donc, si j'ai 12 n ou 12 n sur 3 ou 4 n, ça fait 25 tiers qui fait 8,3 périodiques. Donc, 8,3, c'est bien dans mon intervalle, il n'y a pas de problème. Donc, je vais écrire ici 13 plus 12, ça fait 25 tiers. Par la suite, la prochaine valeur qui est ici, 7
plus une période qui est 4, ça fait 11. Est-ce que 11 fait partie de l'intervalle que je voulais? Non. Ça veut dire qu'ici, c'est la fin. C'est pour la partie à droite. Maintenant, est-ce que 3, c'était vraiment la première valeur? Bon, on va essayer de voir. La valeur qui vient juste avant le 3, c'est laquelle? C'est la valeur qui était ici, moins une période. Donc, ici, 13 moins 12 tiers. Bien, 13 tiers moins 12 tiers, ça veut dire que ça me donne 1 tiers. Est-ce que 1 tiers fait partie de l'intervalle? Oui, 1 tiers fait partie de l'intervalle. Donc, 1 divisé par 3. Maintenant, la valeur qui est avant le 1 tiers, c'est quoi? Ben, c'est celle-ci, 3, à laquelle j'enlève une période. Donc, j'enlève 4. 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 1, est-ce que ça fait partie de mon intervalle que je voulais? La réponse, non. Donc, voici la réponse complète. Donc, je vais vous faire un petit support visuel avec ça pour voir dans le graphique qu'est-ce que ça fait exactement. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette valeur-ci, en fait, c'est celle-ci avec celle-ci. Oups. Tandis que la valeur qui est ici, que je pourrais dire en peu importe la couleur, ça va être la valeur qui était ici. Ça va être la deuxième valeur et la troisième valeur. Donc, ça donne ceci. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça avoir le support visuel? Si personne ne veut du support visuel, on va sauver 2-3 minutes. Support visuel, super. Maintenant, ça, c'était sur un intervalle avec des nombres entiers. Si j'avais le même type de question, donc je vais juste revenir ici, puis que cette fois-ci, par exemple, je voulais de 0 à 3 pi, ici sur l'intervalle 0 à 3 pi, comme ça. Ben, la différence, ça aurait été quoi? Un tiers, ça fonctionne bien, pas de problème, c'est entre 0 et 3 pi. Ici, pour le 0 à 3 pi, il y a beaucoup d'élèves, ben moi aussi, en fait, là, lorsque les valeurs ne sont pas compatibles, donc ici, c'est des valeurs entières, tandis qu'ici, c'est des valeurs ou une notation fractionnaire, c'est des valeurs avec des pi. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant ici, c'est de dire que ça, c'est environ égal environ 0 à 9,42, si je ne me trompe pas. Beaucoup trop de virgules dans le même chiffre. Point virgule ici. Donc, c'est à peu près ça. Je vais juste valider que ça donne bien à peu près ça. Je l'ai fait mentalement. 3 pi, c'est 9,40. C'est bon. Donc, ici, est-ce que 1 tiers fait bien partie de l'intervalle? Oui. 3, oui. Ça aussi. 25 tiers, c'est quoi 25 tiers? C'est 8,3 périodiques, donc il n'y a pas de problème. Donc, voici deux types de réponses. Ici, notre question n'avait pas de pi, donc c'était assez simple de répondre sur l'intervalle 0 à 10. Par rapport à lui, c'était un petit peu plus compliqué, mais ça se faisait quand même bien. Donc, je vais aller voir un deuxième exemple avec des valeurs ici. Deuxième exemple qu'on avait fait lors du dernier cours, c'était celui-ci. Des valeurs avec des pi dans la réponse. Donc, petit rappel, on soustrait le k, on divise par a, on fait arcos, ça donne ceci. Donc, arcos, racine carrée de 2 sur 2, cos, c'est la largeur, donc racine carrée de 2 sur 2, c'est les valeurs en orange ici. Ça veut dire que j'ai pi sur 4 et 7 pi sur 4. Donc, c'est pour ça que j'ai recopié mon argument ici, qui donne pi sur 4 et 7 pi sur 4, évidemment, plus 2 pi n. Donc, je résous de la même manière que tantôt, je vais diviser par 3 les deux termes. Ça me donne ceci. Je vais ajouter pi seulement au terme constant. Donc, voici mes réponses. Donc, ça, c'est les deux réponses. Celle-ci est préférable. Donc, si je veux répondre à ceci sur l'intervalle, par exemple, 0 à 10, 0 à 10, ça n'a pas d'importance, ça pourrait être 10 à 15 ou peu importe, ça dépend de la question. On pourra aller voir dans votre volume tantôt. Vous avez 6 numéros à faire, la page 118, numéro 1. Des fois, il y a des pi, des fois, il n'y a pas de pi. Ça peut être sur n'importe quel intervalle. Donc, ici, 0 à 10. Qu'est-ce qu'on va donner comme réponse? Bien, la réponse, en fait, c'est celle-ci. On a cette réponse-ci. Maintenant, il faut savoir, est-ce que pi sur 4, c'est bien entre 0 et 10? Donc, prenez votre calculatrice, pi sur 4, ça vous donne un peu plus que 0,75, donc il n'y a pas de problème. Après ça, on va enlever ça. 5 pi sur 12 maintenant, qui était la deuxième valeur. Wow! Excusez-moi. Donc, ici, on n'a pas besoin du reste. Donc, 5 pi sur 12, qu'est-ce que ça fait partie?
5 douzièmes de pi, c'est un peu moins que la moitié de pi. Ça veut dire que ça va être à peu près 1,5, un peu moins qu'1,5, donc il n'y a vraiment pas de problème. Par la suite, qu'est-ce qu'on va mettre? La prochaine valeur, ça serait pi sur 4 plus 2 pi sur 3. Donc, ça, c'est la réponse simplifiée. Ici, si on veut additionner ça, ce que j'ai parlé au dernier cours, c'est intéressant d'avoir un dénominateur commun. J'ai 13 pi sur 12 plus 8 pi sur 12, ça me donne 21 pi sur 12. Donc, je peux faire le calcul. 21 pi divisé par 12, ça donne environ 5,5. Donc, 21 pi 12, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. La réponse suivante, c'est laquelle? C'est la réponse, c'est celle-ci, à laquelle j'ajoute une période. Donc, je suis ici. 19 plus 8, ça faisait 27 pi sur 12. 27 pi divisé par 12, est-ce que ça fonctionne? Ça me donne 7,07. Donc, oui, ça fonctionne. C'est genre 27 pi sur 12. Sur 12. Maintenant, est-ce qu'il y a une prochaine valeur qui fonctionne? Je vais regarder 21 pi sur 12. Je vais ajouter une période 21 pi. Je rappelle que c'est la valeur qui est associée à pi sur 4. Pi sur 4, c'est celle-ci ou c'était celle-ci. Donc, si j'ajoute encore... Oh, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Pi sur 4, ici. Ici, je peux enlever une période. On va juste le refaire tranquillement pour être sûr qu'on est correct. Ici, mon pi sur 4, si j'ajoute une période, est-ce que ça donnait vraiment 21 pi sur 12? Moi, je suis parti de 13 pi sur 12. Mais 13 pi sur 12, ce n'était pas la première valeur. Pi sur 4, ça donne quoi? Pi sur 4? En douzième, ça donne... Si on fait x3, donc ça donne 3 pi sur 4. Donc, celle-ci, on va juste bien l'écrire. Donc, je vais juste me reprendre un petit peu. On va l'écrire tranquillement ici. Donc, ma première valeur, c'était pi sur 4. Direct. Pi sur 4. Donc, ça, c'est en première valeur. Ici, si je pi sur 4, c'est égal à plus 2 pi n sur 3. Donc, ça, c'est ma première valeur. Si je vais écrire ceci en douzième, ça va me donner, si je fais x3, donc 3 pi sur 4. Plus, donc je veux ça en douzième, je vais faire x4 plus 8 pi n sur 4. Donc ça, c'est ma première valeur. Donc ici, ça c'est lorsque j'avais résolu l'équation, ça me donnait une valeur. Là, je suis parti de celle-ci, je retourne là, c'est pour ça que ça a causé une erreur. Donc ça, c'est la vraie première valeur, si on veut. Donc 3 pi sur 12 ici. Wow, j'ai beaucoup d'erreurs, parce que ça paraît que j'ai pas beaucoup de cette nuit. Et ici sur 12. Je ne vous pas d'ouvrir le micro quand je fais des erreurs, c'est intéressant pour vous que je ne recommence pas une fois que j'ai terminé. Donc ici, 3 pi sur 12 plus 8 pi n. Ça, c'est la première vraie valeur, qui était vraiment mon pi sur 4. Il n'y a pas de problème, 3 pi sur 12, c'est la même chose que pi sur 4. La valeur qui est associée avec, ça va être le 3 plus 8. Donc ici, normalement, j'aurais dû avoir 11 pi sur 12. On va voir le 21. On va le retrouver tantôt avec le deuxième couple. Je vais juste redescendre ça. Ici. Je vais partir à une nouvelle page comme ça. Dans l'écran. Parfait. Donc ça ici, je rappelle, c'est ma première valeur. Ici, ma deuxième valeur, je vais recommencer à 5 pi sur 12. Je vais copier ça, ça va être plus vite. Donc ceci, si je veux l'écrire en douzième au complet, ça me donne également 5 pi sur 12, mais ici, ça me donnait 8 sur 12. Donc ça ici, c'est mes deux vraies premières valeurs. Donc pi sur 4, 5 pi sur 12, c'était correct. Parce que celle-ci, c'était la même chose que pi sur 4. Maintenant, pour trouver la valeur qui vient après le 5 pi sur 12, après celle-ci, il faut que je reprenne ce point-ci et que j'ajoute. Je vais juste vous montrer avec GeoGebra pourquoi ça fait y égale sin de x. Puis, je vais juste agrandir ça un petit peu. Ce n'est pas notre fonction, c'est une fonction de base. Hein. Mettons que j est égal à 0,9. Donc ici, le point qu'il y a ici et le point qu'il y a ici, c'est mes deux solutions que j'avais. Les deux solutions que j'ai ici, pi sur 4, 5 pi sur 12, maintenant, ça serait la valeur qui est ici, puis la valeur qui est ici. Ne regardez pas la graduation, c'est un esquisse. Je prends les graduations. Par la suite, comment je fais pour trouver les deux prochaines valeurs? La valeur après celle-ci, donc la première sur là-bas, si on veut, c'est la valeur qui est associée à celle-ci. Donc, si on veut, ça, c'est le point A, le point B. Ici, c'est le point A plus une période, le point B plus une période. Puis après ça, ici, ça va être le point A plus 2 périodes, point B plus 2 périodes. On peut voir la même chose dans le cercle également. Si on prend le cercle, la première valeur, supposons pi sur 4,
ben, si j'ajoute une période, ici c'était sinus, c'était 3 pi sur 4 l'autre valeur, donc ça serait une période de plus, ça serait ici. Donc les 2 points en orange, si je fais des tours à partir d'ici, je vais voir le pi sur 4 de 3 pi sur 4. Par la suite, je vais voir pi sur 4 plus un tour complet, 3 pi sur 4 plus un tour complet. Si je continue, ça va être lui plus 2 tours, lui plus 2 tours. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de vous expliquer là-dedans ici. Pour mes valeurs étant pi sur 4, qui donnait 3 pi sur 12, ça va vous aider pour les prochains calculs. Donc, je reviens ici. Pi sur 4, ma première valeur, 5 pi sur 12, deuxième valeur. Si je veux la troisième valeur qui va être ici, donc qui va être quelque part ici, ça va être celle-ci plus une paire. Donc, 3 plus 8, ça va donner 11 pi sur 12. Par la suite, après 11 pi sur 12, ça va être celle-ci plus une période. Ici, il va rester deux affaires. Donc, 5 plus 8, ça va me donner 13 pi sur 12, qui était la valeur que j'avais ici. Donc, ici, je vais avoir 13 pi sur 12. Comme ceci. Donc, le 4, je vais mettre la couleur si ça vous intéresse. Lui, il va avec lui. Puis, c'est tout ça ici, c'est la même chose. Celui-ci, je vais le mettre en jaune. C'est un peu une perte de temps pour ceux qui comprennent, mais ça peut aider pour ceux qui ne sont pas sûrs de bien comprendre. Donc, j'ai ceci. Donc, le prochain point, après 13 pi sur 12, c'est quoi? Ben, ça va être celui qui est en vert, plus une période. Donc, ici, je vais mettre plus 8. Ça veut dire que je vais obtenir, ici ou là, ça va me donner 11 plus 8, ça fait 19. 9 pi sur 12. Et voilà. Donc, ça, c'est en vert. C'est celui qui est en vert. Après le 19, ben, c'est le 13 à lequel j'ajoute une période. Le 13, c'était en jaune, j'ajoute 8, ça donne 21. Là, je suis revenu où j'étais tantôt. Celui-ci, c'est bien le jaune. Par la suite, le suivant, ça va être 19 plus une période qui donne 27 pi sur 12. Donc, 27 pi sur 12, je crois que j'avais calculé tantôt. On va juste s'assurer que ça respecte bien notre intervalle. Donc, 27 pi divisé par 12, ouais, j'avais compté, c'est 7,07 environ. Donc, lui fonctionne bien. Donc, ça, c'est notre point qui est associé au point en vert. Par la suite, la prochaine valeur, ça serait quoi? Ça serait celle-ci, plus une période. Donc, 21 plus 8, ça veut dire 29 pi sur 12. 29 pi divisé par 12, ça nous donne 7,6. Donc, 29 pi sur 12, ça fonctionne. Après le 29 pi sur 12, ça va être quoi? Ça va être lui plus 8. Je vais être rendu à 35 pi sur 12. 35 pi divisé par 12, ça me donne 9,16, donc on s'approche. Ici, j'ai 35 pi sur 12. La valeur d'après, ça serait 29 plus une période, donc ça donnait 37 pi sur 12. Donc, je vérifie la calculatrice, 37 pi sur 12, 9,68, donc on est encore correct. 37 pi sur 12. La suivante, je pense que ça ne fonctionnera pas. 35 plus 8, ça fait 43 pi sur 12. Ça donne 11,29, donc c'est terminé. On ne peut plus aller plus loin. Donc, je vais compléter ici que lui avec lui va être en jaune. Puis celui au centre va être en vert, évidemment. Donc, normalement, là, j'ai inventé comme ça, 0 à 10. Quand je faisais les tests de connaissances, on avait 5 ou 6 points au maximum. C'est rare qu'on avait autant d'informations que ça. Donc, c'est comme ça qu'on résout ce type d'équation-là lorsqu'on a des pi. C'est un peu moins agréable par rapport à ceci. Si on a la même question, mais cette fois-ci, si on a ceci, mais cette fois-ci, 0 à 10, maintenant je dis que c'est 0 à 3 pi. Ça va être quoi la différence ici? Ici, ça ne sert à rien de mettre environ de 0 à 9,42 parce que nos valeurs ne sont pas. Ici, c'est en pi, puis ça, c'est 9,42, c'est la notation décimale, c'est pas agréable. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut dire que ça, c'est égal à quoi? Ça va être 0 jusqu'à. Ben ici, on va le mettre en 12e de pi, ça va être beaucoup plus facile. 3 pi, ça donne combien en pi sur 12? Ça donne 36 pi sur 12. Là, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi c'est plus facile? Parce que les deux valeurs sont exprimées avec les mêmes unités, si on veut, en pi. Donc, si j'ai 36 pi sur 12, ben, regardez bien comment c'est facile. 36 pi sur 12, ça veut dire que lui, c'est le dernier. Ça veut dire que lui, on ne le prend pas, on l'efface. Ici. Et voilà, c'est terminé. C'est beaucoup plus intéressant lorsque les deux sont en pi ou lorsque les deux sont en notation décimale. Donc, c'est un peu ça
le but du cours, être capable de résoudre sur un intervalle qui est défini. Pour une tangente, c'est un peu plus facile pour la tangente. Je vais le faire assez rapidement. Parce qu'on a juste une valeur. Donc, on n'a pas à sauter, comme ici, de dire, ah, ça, c'est le point ci, plus une période, le point ci, plus une période, puis lui, puis lui. Une tangente, comme les deux points sur le 0 à 2 pi sont symétriques, et on a juste à faire ceci. Par exemple, si je veux dire cette valeur-ci dans l'intervalle 0 à 10, je ne sais pas si ça peut être pertinent ici, 20, ça faisait 5, puis non, il y a 15 de période, donc c'est pas super. Mais il n'y aurait peut-être même pas, il n'y aurait peut-être aucune valeur. Enfin, on peut le faire pour le plaisir. Là. Puis, ça serait le dernier exemple que je fais aujourd'hui. Si on veut résoudre la fonction ici sur l'intervalle 0 à 10, on va voir s'il y a une réponse. Mais ici, on va écrire ça. Ça ici, c'est vrai. Ça, intervalle, OK, on va regarder. Ici, ça va être un ensemble probablement unique. On de 0 à 10. Mais moins 5 pi sur 4, ben déjà, on voit que c'est négatif. C'est pas intéressant parce qu'on veut de 0 à 10. Si j'ajoute une période, moins 5 plus 20, ça faisait 15 pi sur 4. On va regarder 15 pi divisé par 4, ça donne quoi? Ça donne 11,78. 11,78 ne fait pas partie de l'intervalle. Donc, si ça, c'est une question, on dit juste qu'ici, c'est l'ensemble vide. Je ne sais pas si ça ne fonctionne pas. Vous mettez un n'existe pas, là, non-existence. Vous écrivez un mot n'existe pas. Ou vous mettez le symbole n'existe pas. Ou vous pouvez mettre si n'égale pas 9. Par contre, si la question est plus intéressante, qu'on dit par exemple que c'est 0 à 20, ici, qu'est-ce qui se passe de 0 à 20? Ben, comme ça donnait, notre première valeur ne fonctionnait pas. Puis la deuxième valeur, en ajoutant une période, donc moins 5 pi sur 4 plus 20 pi sur 4, ça donne 15 pi sur 4, ça donne environ 11,78. Ça veut dire que ça fonctionnerait. On aurait l'intervalle ici, 15 pi. Voilà. Donc, un ensemble d'un seul élément, ça s'appelle un singleton. Singleton, j'imagine en anglais. Singleton, c'est super beau à dire. Donc, voici la seule valeur. Pourquoi je sais que c'est la seule valeur? Ben, 20 pi sur 4, 20 quarts, ça donne 5. 5 fois pi, ça donne à peu près 15,75, un petit peu moins. Ben, si j'ajoute 15, c'est sûr que je suis à l'extérieur de l'intervalle.